Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise, la toute dernière sortie de cette semaine d'ailleurs. Nous sommes le vendredi 1er mars 2024 et nous débutons cette revue de la presse ce matin avec la nouvelle expression qui, s'agissant de l'affaire Martinez-Zogo, nous parle d'une brouille sur la requalification des faits. Dans la procédure judiciaire en cours depuis un an, pour faire la lumière sur la mort de l'animateur Martinez-Zogo, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé vient de faire des réquisitions supplétives auprès du juge d'instruction. L'information ce matin est à retrouver à la page 4. Également à retrouver ce matin dans les colonnes de la Nouvelle Expression, liste électorale nationale et les CAM de nouveaux sommets. 8 mars 2024, une célébration à noir. Attaque de Kambé, le bilan définitif. Lions indomptables, l'autopsie d'un ancien coach. Toutes ces informations sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de la Nouvelle Expression. On parle également ce matin à la grande une du quotidien Mutation de l'affaire Martinez-Zogo. Le quotidien nous renseigne que l'enquête sera bientôt bouclée. Les chefs d'accusation requalifiés, 5 personnes inculpées pour complicité d'assassinat et assassinat. Le décryptage de maître Claude Assira sont à retrouver ce matin à la page 5. Épilogue, Hervé Bobda à Newbel et puis crise, ça chauffe à l'EPC. Le quotidien bleu d'Abamana le jour ce matin parle de sommet. L'IA au cœur d'une conférence internationale à Yaoundé. L'initiative portée par l'Union africaine de radiodiffusion vise à déblayer ce nouveau champ numérique afin d'aider les médias africains à mieux se positionner. Les travaux se tiendront du 4 au 6 mars prochain. Crise anglophone également, c'est plus de 300 morts en 2023, nous renseigne ce matin le quotidien Le Jour. C'est la substance d'un rapport sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Quel sélectionneur pour les Lions indomptables? C'est une interrogation. Et puis région du Nord, 350 francs CFA le litre de Zoisois. Le quotidien national public Cameroun Tribune ce matin qui parle de chantier routier nous fait savoir que le Premier ministre demande d'accélérer le projet de la Ring Road, l'axe d'Eboloba-Kribi et la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalan était au menu du conseil de cabinet présidé hier par le Premier ministre, chef du gouvernement. Joseph John Gouté a prescrit plus de célérité dans la construction de ces infrastructures à fort impact socio-économique et destinées à améliorer la vie des populations. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau ce matin, s'agissant de l'inflation, nous présente Bamenda comme la ville la moins chère du Cameroun. Selon les données de l'Institut national de la statistique, de janvier 2023 à janvier 2024, la capitale régionale du Nord-Ouest, Bamenda a moins ressenti les effets de l'inflation et qui a connu une hausse de 100,2% en un an au Cameroun. Performance agricole également, l'igname du B, bientôt labellisé. C'est à retrouver en page 9. Grâce à la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Daman Claude Abanda, le MIGEF 2035 attend à Bikok 850 000 femmes et jeunes formés. C'est l'information qui fait la grande une ce matin du quotidien L'Info à chaud. D'après le commentaire qu'en fait le journal, la chaire UNESCO Access TIC d'Afrique centrale qui vise à créer un partenariat stratégique et institutionnel pour l'accès des jeunes et des femmes au TIC de la sous-région a pour mandat d'autonomiser un grand nombre de personnes formées. C'est à retrouver ce matin en page 2. Le professeur Mathias Eric Ronanguini de s'exprimer ce matin en haut de une sans laisse à son successeur une base consistante de travail en termes de reconstruction. 7e édition, prix Pierre Castel 2024, rendez-vous dès ce 1er mars. Sécurité des vols de Camerco, pas de panique à bord et puis championnat professionnel MTN Elite One, déjà 11 journées sans salaire des arbitres. Ces informations sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. On parle également ce matin du limogeage de Rigobertson à la grande une du journal à caractère satirique Le Popoli. Pris avec philosophie est le titre que nous présente le journal. Pour la voix du consommateur ce matin, c'est le projet Pipes qui intéresse. On attend l'eau, l'eau ne vient pas. D'après la voix du consommateur, le projet d'alimentation de l'eau potable dans la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga-Pipes à Natigal est-il maudit? C'est une interrogation. Lors de sa récente visite sur les différents sites du projet en juin 2023, le ministre de l'eau et de l'énergie laissait entendre devant la presse que les travaux étaient réalisés à 97% et que le chantier devait être livré en fin décembre dernier. Une fausse promesse.
quelles sont les pesanteurs qui freinent ce projet initié depuis 2016 et dont la livraison était attendue en 2021 avant d'être reportée en 2022 puis 2023. Un projet financé à hauteur de 399 milliards de francs CFA mais qui peine à sortir de la soif les populations de Yaoundé et ses environs. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant les pages 3 à 5 de la Voix du consommateur. Également dans les colonnes du journal ce matin, une interrogation: qui a limogé le président de la FECAFOOT ou le ministre des Sports? Douala Clean City également, les femmes de Bali sensibilisent les élèves. Nous continuons ce matin avec le journal le bi-hebdomadaire d'information générale, d'analyse Cameroun News qui parle de la Fédération camerounaise de football et nous renseigne que le gouvernement songe à la mise en place d'un comité de normalisation. Et puis ministère de la Santé publique, la gratitude des chefs traditionnels du canton Adiédéa au gouvernement nous a présenté. L'hebdomadaire Diapason, dans sa parution de ce matin s'agissant de la Banque des États de l'Afrique centrale, nous présente le gouvernement qui prend fonction. Pour le quotidien L'économie avec lequel nous terminons ce matin, on parle du Cameroun. L'industrialisation plombée par le manque d'énergie. Il devient urgent de remédier à la situation, surtout dans un contexte où le Cameroun met progressivement en œuvre sa politique d'import-substitution. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous semaine prochaine pour une nouvelle édition. Et surtout, n'oubliez pas qu'acheter en journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. Et bon début de mois à chacun.